Allô guys, bienvenue chez la White Support Everything. Et cette fois-ci, bien entendu, après avoir consacré une vidéo au père de notre influenceuse de congolaise préférée, Sarah Nguesso. Oh my god, j'ai dit notre influenceuse, votre influenceuse, bien entendu. Beaucoup d'entre vous, il y a certains qui m'ont demandé, et sa mère, Doa, qui est-elle? Et à ce qui paraît, elle s'appelle Claudia Nguesso. Elle est connue comme pasteur. Oui, ça veut dire, si je comprends bien, notre Sarah, là, son père, il était pasteur et sa mère était pasteur. Donc, elle est fille de pasteur. Ok. Elle est auteure et elle est femme d'influence, à ce qui paraît. Je me suis alors posé une question. Grandir avec une mère pasteur, est-ce que cela signifie avoir une coach spirituelle à la maison? Quelqu'un qui t'oriente constamment, qui t'enseigne certaines valeurs et qui t'accompagne dans tes choix? Semblerait que pour le cas de Sarah, ça a été nul si découvert. Alors aujourd'hui, découvrons ensemble qui est cette femme, son parcours, son influence, mais aussi les controverses qui entourent son nom. On est chez la The White Support Everything. On est dans la série Le clan Nguesso. We are there, guys. So on y va, on met des likes, on booste la vidéo et on regarde ensemble what it is. Ok? So on y va. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Qui est Claudia Nguesso? Claudia, de son vrai nom, son nom de jeune fille, c'est Claudia Ngonga Nguesso. Elle est née Claudia Mengue Ngonga Beka. Elle est d'origine gabonaise par son père et canadienne par sa mère, donc une métisse. Elle a grandi à Libreville avant de poursuivre des études en France. Puis au Canada, elle raconte avoir suivi une école de commerce. Donc, si c'est au Canada, Québec, c'est probablement l'HEC. It is it. École de commerce, HEC. Tell me if it's not HEC. Mais moi, je pense que c'est l'HEC. École de commerce. Ok? On se connaît. Elle raconte avoir suivi donc une école de commerce avant de réorienter vers l'esthétique. Donc finalement, l'école de commerce, c'était trop compliqué pour elle. Elle a fait fatiguée. Elle allait dans l'esthétique. Puis vers la théologie finalement. Après, elle a regardé entre l'esthétique. Ah, c'est pas trop facile pour moi là. Il va falloir rendre les personnes beaux, mettre dans leur mots. I don't like that. Elle allait dans la théologie. Après avoir ressenti un appel religieux. Oui, des pincements religieux. Dieu l'a parlé même. Elle est également l'auteur du livre Du corps à l'âme, dans lequel elle partage son parcours personnel et spirituel. Elle épouse Wilfried Nguesso en 1999 et le couple a plusieurs enfants, dont notre fameuse Sarah. Était liée directement au président Sassou Nguesso. Parce qu'on ne sait jamais, dans les familles de ces diplomates, de ces riches-là, de ces élites, entre eux, ils se font des enfants. Donc, c'était la première question que moi, je voulais savoir. Contrairement à ce que certains pensent, Claudia Nguesso n'est pas une fille du président Denis Sassou Nguesso. Son lien avec le chef de l'État est familial par mariage. Elle est l'épouse de Wilfried Willy Nguesso. Wilfried Willy, on a parlé de lui déjà, vous savez c'est qui? Il est le neveu du président. Donc Sarah là, elle n'est pas la petite fille, elle est la petite nièce. Just say it, guys. Il faut bien dire les termes. Elle appartient donc à la famille. Elle appartient donc à la famille présidentielle par alliance et non par naissance.
Est-elle une véritable pasteur? Ça, c'est l'autre question que je me suis posée. Oui, techniquement, Claudia Nguesso est présentée publiquement comme révérende pasteur. Et oui. Mon pied gauche peut être pasteur, même si mon pied droit dit non, ok? Donc, tout le monde peut être pasteur. Selon les informations disponibles, elle a étudié la théologie au Canada. On ne sait pas où, mais quelque part au Canada. C'est vaste. Elle, au Canada, avant d'être ordonnée pasteur en 2013. Ok. Elle dirige des activités liées au ministère de Jésus-Christ, source d'eau vive, avec des implantations notamment au Congo et en région parisienne. Bien entendu. Elle a étudié pastorat au Canada, mais elle n'a aucune influence de son pastorat au Canada parce qu'elle est tellement médiocre. Donc, elle est allée en France et au Congo passer sa médiocrité. I say it like that? Yes, thank you. En revanche, comme pour beaucoup de personnalités religieuses médiatisées, certains internautes débattent de son style de vie et de son image. Que pense-t-elle de la présence de Sarah sur les réseaux? On l'a vu faire une publication pour dire aux gens « Laissez ma fille tranquille, ma fille c'est une influenceuse comme je l'ai coachée. » Donc, dans son message, on peut comprendre, elle est la coach de sa fille. À ce jour, il n'existe pas de déclaration publique largement documentée où Claudia Nguesso expose en détail sa position sur la carrière d'influenceuse de sa fille. En revanche, Sarah, elle avait publié plusieurs messages expliquant qu'elle souhaitait être jugée sur ses propres actions et non sur celles de ses parents. Sarah, tes actions sont médiocres. Laisse-nous juger tes parents parce que si on commence à te juger toi, it's not gonna be good. Parce qu'actuellement, t'es médiocre. Laisse-nous continuer de juger tes parents. On va aller juger Willy à la place et juger ta mère qui se dit pasteur. Parce que toi, t'es pas encore arrivé à un niveau qu'on peut... Si on commence à t'évaluer toi, ça va aller trop loin. Donc, laisse-nous juger les plus grands. Merci. Sarah qui nous parle que ses principes aussi et ses... Elle nous parle de ses principes, ses engagements ne changent pas selon les personnes concernées. Bref. Là, on parle de la maman de Sarah. A-t-elle un rôle dans le gouvernement? Aucune information publique ne montre que Claudia Nguesso occupe une fonction officielle au sein du gouvernement congolais. En même temps, elle n'a pas vraiment les facultés intellectuelles pour faire quoi que ce soit. Et on n'oublie pas que Wilfrid, il n'était que le neveu du président. Donc, ça veut dire même Wilfrid, il n'avait aucun lien, aucun point stratégique dans la gouvernance. Oui, on l'a dit, quand il s'agissait de compter l'argent, on le mettait parce que c'est un petit vicieux. Dès qu'il voyait de l'argent, il était là. Mais, c'est ça qui est ça. Allez voir la vidéo de papa, ok? Là, la maman, elle a même pas de lien direct avec le président. Elle n'a pas vraiment de faculté intelligente non plus. T'sais, elle a essayé de faire, d'aller dans les finances, dans l'affaire de commerce. Probablement l'HEC. Si elle était au Canada, Montréal, c'est l'HEC. Si c'est pas dans le Montréal, donc c'est une autre école. Mais bref, elle a échoué. Parce qu'elle était compétente, son cerveau n'arrive pas à connecter. Ensuite, elle a essayé d'aller dans l'esthétique, dans la beauté. Elle a échoué aussi. Ensuite, elle a dit, oh, Dieu m'a fait boum, 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 boum. Elle est allée dans la théologie, bien sûr. Tous les déchets, ils vont dans la théologie maintenant. Les principales polémiques la concernant. Le nom de Claudia Nguesso apparaît dans certaines enquêtes de presse en raison de son mariage avec Wilfrid Nguesso. Par exemple, Le Monde a rapporté des interrogations sur le financement de certaines activités de son église. Bien entendu, elle a une église, elle est associée avec un mari qui aime détourner l'argent, on va dire comme ça. Et puis, il détourne l'argent un petit peu partout. Il doit nourrir sa fille déjà. Et Sarah est gourmande. Imagine si sa fille, Sarah est gourmande, ses autres enfants doivent être gourmands aussi. Bref, it is what it is, guys. Donc, en évoquant des flux financiers provenant d'une entreprise publique congolaise. Ces éléments s'inscrivent dans un contexte d'enquête journalistique sur les finances de la famille Nguesso. Il est important de distinguer ces enquêtes journalistiques d'une condamnation judiciaire. Donc, il y a
techniquement aucune condamnation contre elle. Mais son nom ressort. Mais pourquoi est-elle autant critiquée? Elle est pasteur, guys. Une partie des critiques porte sur le contraste entre son discours religieux et son train de vie perçu comme très luxueux. Un petit peu comme sa fille. Donc Sarah, elle avait ni le sel, elle avait ni le poison, ni l'autre poison. Elle avait 2 poisons pour l'engrainer. Comment vous pouvez qu'elle sorte bien? C'est normal que Sarah allait sortir comme elle sortait. On regarde son père et là on regarde sa mère. Qu'est-ce qu'elle aurait sorti de bon? Voilà. Des gens estiment que cette image est difficile à concilier avec le message de simplicité souvent associé au christianisme. Quand le christianisme parle de laisser les biens de la terre, de ne pas vous intéresser au matériel de la terre, et puis on voit la mère en jet privé avec son verre de vin dans un avion première classe, c'est compliqué. D'autres répondent qu'il ne faut pas juger une personne uniquement sur son apparence ou son niveau de vie. Ok. Son image sur Internet. Sur les réseaux sociaux, Claudia Nguesso publie régulièrement des messages bibliques. Dieu vous aime. Dieu love you. Et puis avec les... Elle rit comme ça. Eh oui, eh oui. Voilà, vous imaginez le genre. Des enseignements et des réflexions sur la foi. Elle insiste souvent sur la justice, la bienveillance et le fait de ne pas juger selon les apparences. Un thème que l'on retrouve dans plusieurs de ses publications. On imagine. Son influence sur Sarah. Impossible d'affirmer avec certitude l'influence exacte d'une mère sur la conviction de sa fille. Par contre, à un moment, on avait vu une vidéo de Sarah, on voyait sa mère qui était à côté d'elle, et puis Sarah disait « Les gens me critiquent, ils me jalousent. Mais fais ce que tu veux, ma poupée. » Bref, on était comme, elle supporte sa fille. C'est correct. Cette histoire soulève une question plus large. Les enfants doivent-ils porter le poids de la réputation de leurs parents? Du côté de sa mère, sa réputation est moins grave que le père, donc ok. En découvrant Claudia Nguesso, on découvre une femme au parcours atypique. Elle est née entre 2 cultures, passée du monde des affaires à la théologie, devenue pasteur, auteur et épouse d'une figure influente de la famille présidentielle congolaise. Son nom est régulièrement évoqué dans les débats publics, parfois pour son ministère, parfois pour les controverses qui entourent son entourage familial. Mais une chose est certaine, comprendre le parcours d'une famille permet de mieux saisir le contexte dans lequel évolue une personnalité publique, sans pour autant attribuer automatiquement à ses enfants la responsabilité des actes ou controverses de leur famille, de leurs parents. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi, guys? Elle était vraiment fade. En vrai, une personnalité publique doit-elle être jugée uniquement sur ses propres actions ou son environnement familial? Fait-il partie du débat? Moi, je pense qu'à une certaine partie, oui, on regarde Sarah, on essaie de décortiquer le personnage de Sarah, mais on n'a pas le choix de regarder d'où elle vient, pourquoi elle pense comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et on regarde un peu c'est qui son père, c'est qui sa mère, c'est qui les gens autour d'elle, et ça nous donne une idée. Donc oui, c'est à considérer. Mais il faut quand même savoir que Sarah reste Sarah. Quand Sarah dit « Mon chien, je dois aller lâcher des bouteilles d'eau parce qu'il ne boit pas l'eau calcaire et parce qu'elle n'est pas au courant que ça existe des filtres à eau. » Donc il faut prendre en compte que ça, c'est pas la mère de Sarah, c'est pas le père de Sarah, c'est Sarah! C'est toi, Sarah, le problème. Donc là, maintenant, j'ai peur, Sarah. Grâce à moi, tu sais c'est quoi le filtre à eau, mais on a vu un petit peu le parcours de sa mère. C'était sa mère, elle n'a pas été liée avec le président. Elle était juste la femme de Willy. Elle est juste la femme. La façon dont je dis ça, elle est juste la femme de Willy, guys. C'est juste la femme de Willy. Bref, je vous laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Guys, on est dans la série. On est dans une série, guys. Donc, let me know what to take. Si vous avez de quoi ajouter sur elle, flemme, dites-moi. Moi, j'ai cherché ce que j'avais à trouver. Même le nom d'école d'eux qu'on trouve pas, tellement c'est incompétent. J'ai dit HEC de Montréal parce qu'on parle de commerce, mais we never know. Mais
elle a pas terminé dans cette école-là parce que c'est difficile cette école-là. Et puis, elle n'a pas l'air très... Donc, I let you like that. Let me know what you think. Et dites-moi les informations de plus que vous avez dans le dossier sur cette personne. So, peace! On se voit au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha